Nous avons avec nous donc l'entraîneur gagnant François Rowe de Al-Ghadir de cette Qatar Arabian World Cup. We have with us François Rowe, the trainer, winning trainer of the Qatar Arabian World Cup. François, bravo d'abord. Merci. Quel cheval, vraiment quel cheval. Tout le monde le répète, on l'a vu gagner l'année dernière, on l'a vu gagner là, encore en grand champion, vraiment pas inquiété. Le troisième cheval qui réalise donc ce doublé, dites-moi, ce cheval, il vous fait quoi? C'est quoi? Comment le décrire? Il n'y a pas de superlatif pour lui, il n'y en a pas assez. C'est le cheval d'une vie, c'est le cheval d'une carrière. J'ai attendu 38 ans pour en avoir un comme ça. J'ai eu des très bons pur sang, mais un cheval de cette classe-là et de cette facilité d'entraîner, il n'a aucun défaut physique, il est sain, il respire la santé tout au long de l'année, il est facile. C'est le cheval parfait, le cheval arabe parfait. Donc c'est que du bonheur d'avoir un cheval comme ça, même si c'est de plus en plus stressant. Alors, so I asked him how he could describe a horse that is so great that we've seen here winning last year, who's won again this year, and he said, well, there's no words to describe this horse. He's the horse of a lifetime, a horse that you get really once. I waited 38 years to have this, to find a horse like him. He's just one of the, and I've trained very good thoroughbred horses. He just has this ease, he's easy to train, he's healthy, he's simply the perfect horse. Donc, dans cette course, il n'y a jamais eu un moment de doute pour vous? Non, on avait acheté un cheval pour qui est du train, et d'Albar, qui a fait très, très proprement son travail. Christophe a pu l'arranger, le cheval est beaucoup plus détendu qu'il était dans ses premières années. Ces 2 premières années, l'année dernière, il avait beaucoup tiré dans l'arc, il était même fâché. Là, cette année, on a un autre cheval. Déjà, il l'a montré à Goudoud et aujourd'hui encore, c'est un cheval qu'on peut mettre n'importe où, qui respire, qui est sûr de lui. Christophe n'a pas eu beaucoup d'émotions, nous on en a eu dans la course. Parce que quand on le voit un petit peu loin de Aldoa, comme ça, on peut se poser des questions, mais dès qu'il a déboîté, on a vu que c'était autre chose. Donc, so I asked what he thought about the race, and he said, well, we put a horse into it, ensured that there was a good pace, and because in the first part of his life, he could sometimes be a little bit, he could be a bit keen, but he's a different horse this year, isn't it? And he breathes, he's just a horse that is much more relaxed in his races, and we were wondering when he was in the back of the race a little bit, we thought, oh, is that a good place to be? But Christophe, he had him on the inside, and then he pulled through, so it was a great race. Adrien, je pense que vous avez une question. Quelle est la manche la plus difficile à gagner pour lui? Est-ce que c'est Goodwood, est-ce que c'est Longchamp ou est-ce que c'est Doha? La course la plus difficile à gagner pour moi, c'est Doha, parce que c'est un petit champ de course. Il y a beaucoup de partants, il y a beaucoup d'aléas, et là, il peut se passer des choses, on ne maîtrise pas tout. À Longchamp et à Goodwood, surtout à Goodwood, c'est tellement facile pour lui. Et Longchamp aussi, il y a de la place, il n'y a pas d'émotion. À Doha, il y a un voyage en plus qu'il a fait l'année dernière, qu'il va refaire cette année. Il y a beaucoup plus une période de l'année où on n'est pas sûr de pouvoir travailler au mieux. Donc c'est certainement Doha la plus dure à gagner. So the question was asked about which race course he was. Yeah, but the three different stages or the 3 different races that are in the Triple Crown, and François said, well, Doha is probably the race course which is the most difficult because it's small and there are a lot of runners, and you also have the trip to go there, while Longchamp and Goodwood is much easier as a race course. Nous avons aussi une question sur Zoom. Est-ce que vous allez tenter une 3e Qatar Arabian World Cup? Si le cheval le veut, oui. Oui, c'est prévu.
prévu qu'il revienne l'année prochaine. On va en discuter d'ici là, mais s'il n'a pas de soucis de santé, pour l'instant, il est tellement sain et en bonne santé que je ne vois pas pourquoi on refuserait de revenir une troisième fois. Avec des chevaux comme ça, on a le droit de tenter des trucs, des records, et ça, ce serait un record, je crois, 3 et 3 triple couronnes. C'est surtout déjà 2, ce serait formidable, mais 3, ce serait dur à égaler après. C'est pour beaucoup, dont je fais partie, c'est le meilleur arabe qu'on ait jamais vu. Donc j'espère qu'il le montrera et qu'il le restera longtemps. Mais qu'un jour, il trouvera meilleur que lui. Et de préférence chez vous. Ah non, moi, ça va être très, très compliqué. Donc, so the question was asked if he was going to attempt a third Qatar Arabian World Cup, and he said, well, that is the plan if the horse tells us that he wants to do that. Obviously, if he has no issues, but he's been a horse that has been very healthy, and obviously it's also what we want is a third Triple Crown, and but we should see. But he is definitely the best purebred Arabian horse that I have seen, and that we might see in our lifetime. Hopefully there'll be a better one, but who knows. Il y a encore une autre question qui vient. Donc, au niveau terrain, donc il peut gérer tous les terrains. Oui, c'est ça qui est formidable avec lui. Il gère tous les terrains. Il a gagné un terrain léger à Doha, en terrain lourd ici. À Goudoud l'année dernière, c'était très profond. Le terrain, il s'en fiche. Et à distance, il s'en fiche un peu aussi. Donc, oui, il gagne 1600 mètres à Goudoud, 2000 aujourd'hui. Doha, c'est 2004. C'est ce qui fait qu'il est exceptionnel. Il n'y a pas de critères pour lui qu'il puisse mal courir. So the question was asked if the ground was in his favor, and he said, well, he can do any ground. He can run in any ground as much as he can run over any trip, because in Doha it's a mile and a half, and then he's run over the mile, and here it's a mile and a quarter, and this is what makes him so exceptional. Et puis, j'ai encore dernière. Al Shakab Racing. Pouvez-vous nous parler de votre relation avec Al Shakab Racing? Oh, elle dure depuis longtemps. Je crois que j'ai eu leur premier partant classique en France, qui s'appelait Rijois, qui est 3e du prix de Diane. Ça doit faire 13 ou 14 ans. Et j'ai toujours eu des chevaux pour eux. D'abord des pur sang, et tout de suite après des Arabes quand ils ont commencé à s'intéresser aux chevaux arabes, et j'en ai depuis... Non, c'est une vieille connaissance maintenant à l'écurie. C'est une Kazakh qu'on a depuis 12 ou 13 ans, je crois. So it's about 12 or 13 years that I have been training for Al Shakab Racing, and I had actually the first one was the third Prix de Diane. Who was that? Rijois. And then they started to be interested in the purebred Arabians, and so I started trading purebred Arabians for them. And so it's a long relationship that we've been having. Il y a encore? Non. Ce Zoom? Non. Non, on n'a plus rien. Merci beaucoup et félicitations.